Ok, top. Donc là, je vais agrandir l'écran et on va pouvoir commencer notre analyse. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va se poser tout d'abord sur l'euro USD qui est super intéressant. Ok, qui va en fait nous présenter vraiment une configuration super intéressante pour la semaine à venir. Et on va voir ensemble qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va plutôt être sur une configuration haussière en début de semaine ou plutôt vraiment sur la prise de vente avant de repartir à l'achat. Donc là, j'agrandis rapidement le graphique et je vous laisse tout simplement me dire, hein, d'accord, deux petites secondes, hop. Donc dites-moi vous ce que vous voyez un petit peu. Est-ce que vous voyez des trendlines particulières? Est-ce que vous voyez des critères graphiques qui vous disent voilà, vaut mieux vendre, vaut mieux acheter? Est-ce que vous préférez que je le mette en daily, en H4, en weekly? Dites-moi vraiment ce que vous préférez et comme ça on va pouvoir vraiment l'analyser. Ok, là par exemple on est en daily. Donc si vous préférez que je le mette en H4, vous me le dites. Et si vous avez une analyse un petit peu, dites-le moi. Comme ça je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Ok, on va pouvoir vraiment regarder toutes ces choses-là ensemble. Donc là, hop, alors, épaule, tête, épaule. Alors, ok, Fabien me dit la vente, Axel aussi. Laisse en daily, ok, je vais les relaisser en daily, il n'y a pas de souci. Je vois une tendance de fond baissière avec le pullback. Ok, ça va, d'accord. Donc là, pour la plupart d'entre vous, si j'ai bien compris, en daily, sur vraiment une tendance de fond, ok, vous voyez vraiment une vente, si j'ai bien compris. Vous êtes plutôt vendeur que acheteur. Donc dites-moi un petit peu pourquoi vous voyez une tendance baissière plutôt qu'une tendance haussière. Parce que on a quand même tendance à voir que ici on a un très bel élan haussier avec une bougie daily super bien remplie. Ça veut dire un signal quand même haussier avec une englobante haussière, ok, qui tout simplement nous dit bon là on risque tout simplement de repartir à la hausse très fortement, comme vous pouvez le voir, ok. En plus de ça, sur des niveaux assez bas, ok. Donc là, si par exemple on trace un petit peu une droite, un support, ok. Si on trace une trendline, un support, etc. Donc là, il y a par exemple il y a une trendline, ok, qui est là, ok, qui est plutôt intéressante à jouer, ok. Donc bien sûr, soit on la place sur les pointes, soit on la place directement comme ceci. Ok. Après, on verra directement en H4, H1 s'il est intéressant de la jouer, comment les rejets dessus sont intéressants. Ensuite, deux petites secondes. Tac, 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 tac. Donc normalement, voilà, juste là. Top. Donc là, on a un très beau support, donc comme vous pouvez le voir, hein, qui a été sur lequel on a rebondi, ok. Donc là, normalement, quand je trace ça, vous voyez quelque chose, ok. Vous voyez quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc là, dites-moi ce que vous voyez. Dites-moi surtout si du coup vous voyez toujours une hausse ou une baisse. Alors, je lis rapidement ce que vous me dites. On voit qu'elle a tapé plusieurs fois le support à 1,10. Je vois plutôt un assage jusqu'à 1,12. Ok, ça c'est super intéressant, Mourad. Pour moi, les 1,10 est un support très puissant. Effectivement, Ilias, on l'a beaucoup joué. En plus, même dans le passé, on a beaucoup joué l'achat sur les 1,10. Et en plus de ça, c'est quand même un support assez historique. Trendline des tops baissières. On avait la même quelques semaines plus tôt et c'est reparti à la baisse. Je vois une baisse, en tout cas court terme, rejet sur les moyennes mobiles pile où tu as commencé ta trendline. Je vois un biseau, il faut voir si on casse la trendline. Effectivement, les amis, là, actuellement, on a eu en fait une réelle poussée, d'accord, sur la fin de la semaine. On a eu une poussée, donc là, on va se placer un petit peu sur des time frames un peu plus petites, ok, pour avoir un meilleur visu. Donc rapidement, hop, 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 deux petites secondes, ok. Comme ça, on va avoir vraiment un bon visu sur comment la jouer en début de semaine, ok. Donc là, ce qui est intéressant, donc je vais le tracer rapidement tout de suite, ok, juste là, hop. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, c'est le palier des 1,11, ok. Donc là, clairement, vous avez en fait tous raison, d'accord. Vous avez bien vu le truc, ok, sur la vente. La vente, d'accord, elle va être jouable. Par contre, le truc qui ne va pas être jouable, c'est une vente long terme, ok. Pourquoi? Je m'explique tout simplement, c'est que pour le moment, en fait, vu la bougie daily et l'impulsion haussière qu'on a eue, due aux mauvaises annonces USD, ce qui se passe, c'est qu'on a eu vraiment un beau tremplin, ok, comme vous pouvez le voir juste là, un beau tremplin haussier, mais ce tremplin aussi, voilà, ce soir, dans la nuit ou demain dans la journée, on va avoir ce fameux pullback, d'accord, qu'on va attendre. Moi, en tout cas, je serai le premier à l'attendre, ce pullback. J'aimerais d'ailleurs qu'il se réalise jusqu'au indice 650, indice 600 à peu près, d'accord. Ce sera
donc une zone d'intervention pour moi sur laquelle je prendrai automatiquement des achats, ok. Donc là, clairement, notez là cette zone, hein, c'est une zone super intéressante. Comme vous pouvez le voir, hein, juste là, regardez, c'est une zone super intéressante d'achat, voilà, qui a fait ses preuves plusieurs fois. Après, une impulsion haussière au niveau des indices, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on a une sortie un petit peu qui ressemble à ça. La plupart du temps, cette sortie va jusqu'au indice 900. Ensuite, les jours suivants, ce qui passe, c'est qu'on stagne un petit peu. Ok, on va toucher un peu les indices 600. Puis, on retente un petit peu les 1,11, on stagne, on voit ce qui se passe. Soit on casse, soit on rechute. Ok, donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez le voir, hein, même là, hein, regardez, impulsion, ok, avant de pullback un petit peu. Bon, ça, c'est un petit peu plus bas. La nouvelle impulsion, pareil, pullback un peu, nouvelle impulsion, pullback. Et en fait, c'est un niveau qui est super intéressant, les indices 650, à peu près indice 630, ok. Donc là, en fait, on va jouer un peu de la même façon. On va tout simplement suivre ce qui s'est passé sur le passé. Sereinement, d'accord, on va prendre tout simplement ce soir, je pense, des ventes à peu près vers ici, d'accord. Donc, clairement, vous pouvez aller chercher des ventes sur les 1,11 pour aller chercher clairement, dans un premier temps, les indices 730 et ensuite, pourquoi pas, les indices 640, vraiment dans un objectif de scalp dans un premier temps, ok. Ensuite, en fonction de ce que vous voyez, clairement, dans un premier temps, si on atteint un petit peu les indices 140, je rejouerai l'achat. Ok, je rejouerai l'achat en ayant un stop assez rapproché, donc à peu près vers les indices 350. Comme ça me laisse quand même du temps avant de me faire avoir par une mèche ou quoi que ce soit, d'accord. Parce qu'on a quand même cette barrière qui est juste là, qui fait que voilà, on risque de rejeter plus facilement ici, ok. Donc une petite mèche. Et du coup, clairement, je vends au niveau des 1,11, j'achète au niveau des indices 600, donc notez-le, parce que clairement, vous aviez raison, les amis, hein, ce que vous dites, donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez un petit peu compris ce qui allait se passer. Et dites-moi, du coup, si vous avez noté les niveaux d'intervention là, que je viens de vous énoncer, et qui vont être vraiment top, ok. Entrée TP et celle via Telegram, s'il te plaît. Bien sûr, de toute manière, si à ce moment précis, je suis sur le graphique et que je vois que l'entrée que je viens de vous annoncer est super jolie, bien sûr, moi personnellement, je vous l'enverrai directement. Ça, c'est clair et net. Mais il faut toujours, en fait, justement, ces live trading sont faits justement pour lorsque moi je suis pas là, ben, je vous ai en fait donné toutes ces entrées-là, ces entrées qui sont en quelque sorte optimales, ok. Donc là, par exemple, si je vous donnais un stop loss euh, et les entrées, ça va être vraiment 1,11, 1,11,030. Donc ça va être la zone d'entrée, ok, d'entrée sur le marché. Ensuite, dès que vous êtes entré sur cette zone d'entrée, ben, vous mettez votre stop loss pas juste derrière un 1100 parce que vous savez, hein, les petites mèches sont faciles à lâcher jusqu'au 1,11,150, mais vous mettez plutôt un stop loss vers les 1,11,350. Ok, on aura plus de mal à aller chercher un 1,11,350 et si on va le chercher, ben, tout simplement vous remontez votre stop loss à 1,11,550 et vous relancez une vente sur les 1,11,350 parce que clairement, si on lâche une impulsion sans s'arrêter jusque-là, c'est qu'on va en fait casser ça, casser le biseau donc, que vous avez pu voir et derrière venir rebondir sur les 1,11, prendre appui avant clairement peut-être d'aller chercher les 1,12 comme l'aurait dit Mourad. Ok, donc là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire est-ce qu'on ira au 1,12 ou est-ce qu'on ira au 1,10. On est plutôt sur du H1, H4, d'accord. Limite, si on regarde en H2 un petit peu ce qui se passe, ça peut être aussi intéressant, ok. Mais clairement, pour le moment, on va plutôt jouer entre les 1,11 et les 1,10 600 en attendant une cassure nette, ok, vers les 1,11 400. Donc, si on arrive sur les 1,11 400, c'est un niveau nouveau, excusez-moi, c'est un nouveau niveau d'intervention, ok, juste là. Ça, clairement, c'est un niveau d'intervention aussi que vous pouvez facilement jouer, ok, travailler. Si on touche et qu'on a une belle impulsion vers les 1,11 400, vous revendez vers les 1,11, vers les 1,11, vous rachetez. Et en fait, ça va toujours être comme ça, en fait. Sur l'euro USD, il suit tellement bien ces configurations techniques que, en fait, juste jouer sur des niveaux de prix intéressants vous suffit pour lui prendre de l'argent. C'est pour ça que moi, l'euro USD, c'est vraiment la paire majeure que j'adore parce que clairement, en fait, elle va vraiment
regardez, hein, je vous montre hein, les niveaux techniques que je viens de vous tracer. En fait, elle va vraiment, vraiment, vraiment suivre tous ces niveaux techniques à la perfection. Moi, personnellement, ce que j'aime bien accompagner avec tous ces niveaux techniques, je pense que Abdallah vous le confirmera, j'aime bien accompagner ça un petit peu de moyennes mobiles. Ok, j'aime bien accompagner avec des moyennes mobiles. Je vous conseille, si vous ne les utilisez pas, utilisez la 20, la 50, la 100 et la 200. Elles sont super intéressantes. Ok, ce sont des moyennes mobiles vraiment où vous allez pouvoir avoir en fait le meilleur point d'entrée possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je vous envoie un petit peu des signaux, la plupart du temps, ben en fait, on va vraiment prendre une direction au niveau du point que je vais vous donner. Enfin, clairement, la plupart du temps, je vais vous donner, boum, on va aller directement dans le bon sens. C'est parce qu'en fait, grâce à ça, on va pouvoir aller chercher un momentum, ok? Un momentum ben, tout simplement dans le sens contraire sur lequel on est actuellement. Et en fait, sur le Dow Jones, par exemple, la tendance de fond était baissière clairement sur du long terme, mais clairement, il était là en mode ouais, je vais pousser, je vais continuer à monter, je vais pousser. Mais c'était tout simplement pour sortir en fait toutes les personnes qui sont en break-even, qui sont à la vente, mais qui ont un stop loss un peu court. Toutes ces personnes-là, en fait, c'est pour les sortir rapidement avant de chuter, ok? Et c'est clairement ce qui s'est passé. On s'est même fait avoir une fois sur une vente, d'accord? On est allé choper notre stop loss, mais bon, heureusement, on lui avait pris pas mal de points juste avant. Mais c'est ce qui s'est passé et derrière, grosse chute. Ok. Donc vraiment, quand vous avez une idée en tête, une tendance, mettez un stop loss toujours, c'est pas grave si vous le prenez. Au pire des cas, si vous voyez que votre entrée sera plus optimale, un peu plus haut, un peu plus bas, n'hésitez surtout pas à reprendre ce signal, surtout si dans votre tête et votre analyse, bah, tout simplement, vous êtes dans l'optique où ça va être ça et pas autrement. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? C'est quoi ça? Hop, me saoule pas. Ok. Tic, tic. Bon, bah super. Bah, de toute façon, vous avez pu voir les niveaux en direct, ok? Donc, c'était ça qui était super intéressant. Dites-moi si vous voulez voir autre chose, ok? Autre chose que l'euro USD. On peut aller se promener sur autre chose et voir un petit peu ce qui peut être intéressant pour cette semaine. En tout cas, pour cette semaine, concernant l'euro USD, clairement, je vais attendre les 1,11. Donc normalement, pendant la nuit, on devrait les atteindre, je vends. Ensuite, les indices 600 pour à nouveau réacheter. Ok. Donc là, c'est ça que je vous conseille en tout cas personnellement. Donc vous avez mes stop loss, mes ventes et vous avez un petit peu ce qui se passe. Ok, donc en plus les mêmes respectent bien le niveau technique les GBP. Ouais, effectivement, Abdallah. Si on peut voir GBP USD, c'est cool. Gold, Euro JPY, tu veux des niveaux d'achat, vente. Le DAX, s'il te plaît, ce serait top. Le Dow Jones, GBP. Ok, les amis, va falloir vraiment me donner, parce que là, du coup, vous voyez tous un petit peu ce que tout le monde propose. Donnez-moi un petit peu la paire sur laquelle vous êtes un petit peu d'accord. Comme ça, on va pouvoir en attaquer une parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Donc, comme ça, on va un petit peu. EuroJPY, ok. EuroJPY, c'est celle quand même qui revient un peu plus, ok. Donc, on va aller s'intéresser à EuroJPY. Et si on a encore un petit peu de temps, allez, je lâcherai un petit mot sur le Dow Jones ou quoi que ce soit, ok. Donc, on va aller sur l'EuroJPY. Voilà. Donc, bien sûr, on va rester sur le format où vous d'abord, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, les niveaux techniques que vous voulez travailler, vous, dans la semaine. Et derrière, je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Ok. Comme ça, on travaille ensemble, les amis. Hein, c'est ça qui est important. L'important, c'est que tout simplement, vous compreniez de mieux en mieux les graphiques. Et derrière, en comprenant de mieux en mieux les graphiques, vous êtes beaucoup plus rassuré quand vous voyez les trades tourner. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. Donc là, on retourne en daily. Comme ça, on va avoir un visu d'ensemble comme toujours, hein, les amis, il faut toujours avoir un visu d'ensemble sur les graphiques avant de faire du scalping ou de trouver de belles entrées optimales. Ok. Donc là, clairement, avant de commencer à faire quoi que ce soit, on voit un support intéressant. Ok, on voit un support clairement un support là qu'il faut tracer hein, avant de commencer. Ok, juste là. Hop, voilà. Ok, nickel. Donc là, avant que je fasse quoi que ce soit, dites-moi d'abord ce que vous en pensez, les amis. Ok, attendez, je vais remettre le graphique en mieux. Dites-moi si là, le graphique, clairement, vous le voyez bien ou pas. Comme ça, vous allez pouvoir l'analyser et me dire ce que vous en pensez. Ok? Donc, hop, je vais faire ça. Voilà. Donc, à vous de jouer, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, par exemple,
ce que vous avez vu sur vos analyses perso, hein, directement sur vos MT4, etc. Dites-moi ce que vous avez vu, des épaules tête épaules, peu importe, hein, dites-moi ce que vous voyez. Et derrière, on va pouvoir travailler ça. Ok. Alors, j'aimerais pouvoir travailler le trading, mais je bosse 40 heures par semaine. Et ouais, c'est ça. Le problème, c'est que le trading, il faut vraiment être concentré et voir beaucoup les graphiques. Il faut en manger tous les jours. Il y a pas moyen. Ça, c'est la seule chose qui va vraiment vous former dans le trading. Bouffer du graphique, bouffer du graphique. Et en fait, quand vous allez voir beaucoup de choses en fait qui vont se dessiner petit à petit, et vous allez pouvoir vraiment jouer sur ces choses-là. Alors, on est dans un range sur les 5 dernières bougies consolidation. Ok, Axel. Période de range avant confirmation tendance haussière. Ok. La tendance est haussière. Ok, donc on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Est-ce que la tendance est haussière? Donc là, clairement, les amis, sur du daily, est-ce que pour vous, la tendance est haussière? Voilà. Donc là, je vous le pose hein, clairement. Est-ce que pour vous, en daily, la tendance est haussière? Voilà, dites-le moi. Est-ce que la tendance est haussière pour vous en daily? Voilà. Parce que je vous vois que vous êtes chaud là sur les derniers jours. Non, ok. Non. Ernest, non. Ouais, effectivement, non. Ok. Non, non. Par contre, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressante, ok? Qui a dit quelque chose d'intéressante, c'est que nous sommes un petit peu dans un petit range, ok? Mais je pense que cette personne a regardé sur une time frame, ok, un peu plus basse, pas du daily. Du daily, clairement, on est sur une hésitation pour le moment, ok? On est sur une tendance de fond baissière. En plus de ça, on a cassé le précédent plus bas, comme vous pouvez le voir, ok, qui est juste là. Le précédent plus bas qui est juste là, il a été cassé. Maintenant, le support des 119 700 a fait le taf, ok, il a tenu le coup, donc il a pas cassé. Donc ça, c'est un support aussi qui est super intéressant, ok. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu en se mettant en H4, voir un petit peu la configuration H4, qu'est-ce qu'elle nous propose, ok. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous propose comme configuration? Est-ce qu'elle nous dit qu'on va chuter, hausser? Est-ce qu'on est sur une tendance de fond baissière, haussière? Ok. Donc là, ça c'est super intéressant parce que quelqu'un a parlé du range. Donc comme je vous l'ai dit, hein, quelqu'un a parlé du range et je pense savoir pourquoi. Donc je pense que la personne qui a parlé du range, enfin, vous êtes deux ou trois, je crois, qui avaient parlé de range. Je pense que vous avez vu tout simplement cette zone-là. Ok. Cette petite zone-là là, qui est super intéressante. Donc là, l'Euro JPY, clairement, les amis, je vais vous dire comment intervenir dessus. Donc là, l'Euro JPY, clairement, il peut nous la mettre à l'envers. Il peut nous la mettre à l'envers, mais on ne va pas se laisser faire parce qu'on va tout simplement l'attendre, ok? L'attendre au tournant, comme on dirait. L'attendre au tournant en attendant une validation claire et nette, ok? On ne va pas se précipiter en se disant, en faisant un petit peu du loto, en se disant, bon, je pense que ça va hausser, donc je prends achat et j'attends la cassure. Non, c'est pas comme ça, les amis. Le trading, c'est pas ça. On va pas se dire j'attends qu'il casse en dessous et ensuite je l'attends pour qu'il chute, c'est pas comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, ok. Donc là, je vais vous montrer. Regardez. Hop, tac. Bon, c'est dommage là, je peux pas vous montrer tout avec les moyennes mobiles, ça aurait été intéressant. Donc là, par exemple, entre les 120, ok, 240 et les 120 400, ça va être une zone, disons, assez sensible. Assez sensible parce que justement, on a eu un gap où il y a eu une rupture un petit peu, d'accord. Il y a eu une rupture un petit peu du prix. Bien sûr, la tendance baissière était très, très, très jolie, hein. On était vendeur d'ailleurs sur Notorious Trade Public. Bravo à Max pour la vente qu'il a envoyée. Et comme vous pouvez le voir ici, on est un petit peu en train de consolider, d'accord. On consolide quoi? Est-ce qu'on est en train de consolider pour repartir à la hausse ou est-ce qu'on est en train de consolider pour partir à la baisse? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi tout de suite, les amis, avant que je continue l'analyse. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous prendrez des ventes dès que vous arrivez sur les 120 400 et des achats dès que vous arrivez sur les 119 780 ou plutôt vous allez attendre une cassure de ce niveau-là, un retest pour racheter ou est-ce que vous attendez une cassure par le bas pour revendre? Dites-moi ce que vous là vous feriez là actuellement et comment en fait vous allez intervenir sur le JPY. Ok, tendance de fond, pourquoi pas, mais la range, les points bas ne sont pas plus hauts que les précédents. Ok, en H4 pour l'instant dans un range aussi, effectivement, yes, exact. Yes, la zone après le gap du dimanche. Ah oui, le gap, je ne l'avais pas vu. Tu vois, Axel, il faut vraiment tout regarder, surtout dans le passé, surtout les gaps. Les gaps, ils sont super intéressants à jouer.
À très Florian, à la hausse. D'accord, toi tu jouerais plutôt la hausse, Florian. Adrien, toi aussi. Plus à la hausse, je pense. Pour l'instant, pas de signal de vente ou d'achat. Attendre la cassure. C'est aussi une stratégie. Tu attends la cassure et le retest. Du coup, Tim, est-ce que tu attends le retest avant d'acheter ou dès que tu as une cassure, boum, t'achètes? Dis-moi un petit peu comment tu fais les choses. Un range après une bonne baisse, etc. Pour moi, un signe de retournement de tendance. Yes, ça peut l'être, c'est-à-dire que lorsque tu as une belle tendance qui s'est créée et derrière tu commences à range, c'est que forcément déjà le marché hésite à continuer à baisser parce que du coup il a bien baissé et derrière il consolide peut-être pour se retourner. Mais parfois tu as des consolidations de continuation de tendance, ok? Et ça justement, ça peut arriver. Alors cassure à la hausse, moi je suis acheteur en ce moment, ok? En cas de cassure des 120.400 peut-être à la hausse pour combler le gap. Ok, yes, c'est une bonne vue. On attend une cassure dans un sens ou dans l'autre. Attendre la cassure et que ça reteste pour valider hausse ou baisse. On est encore sous le point pivot. Yes, Ilias, ça c'est bien vu. En deux fois, on attend le retest. Première position sur cassure, puis la deuxième sur pullback. Et effectivement, tu peux jouer de cette façon-là, Tim, mais ça reste quand même assez risqué étant donné que tu vois le RojiPoa, comment il joue, comment il est travaillé. Il y a beaucoup de mèches, hein, il mèche beaucoup. Donc il peut facilement te mettre dans de mauvaises positions. Alors on attend que ça se casse puis rebondit sur la zone pour la confirmation. Ouais, ça c'est le meilleur plan. Ça c'est vraiment le trader vraiment qui attend de bonnes confirmations. Ça c'est très très bien. Pas d'agressivité, on attend que l'opportunité se crée et on agit. Voilà, ça c'est très très bien. Je ne sais pas si je conserve mes positions d'achat ou si je les clôture puisqu'elles sont dans le vert. Alors Adrien, super important, avant de lancer un achat ou une vente, il faut en fait définir tes objectifs. Ok, définir tes objectifs et définir aussi quels seraient les cas où tu ne te tiendrais pas à ton objectif. Parce qu'il y a des moments où en fait tu vas te dire ok mais là il vient de se passer ça, ok mais là il y a une annonce qui vient de sortir par rapport à ça, et donc par rapport à cette annonce là, si elle est de cette façon là, est-ce que je reste sur mes objectifs ou est-ce que je sors en négatif ou est-ce que je sors en positif avant d'atteindre le stop loss ou le take profit? Parce que la plupart du temps on entend sur internet ouais, mais si j'ai défini mes objectifs comme ça, ben, j'irai jusqu'au bout. Yes, ça c'est vrai les amis. Mais parfois en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de ce qui se passe, ben, il faut en fait mettre à jour vos objectifs. Ok, mettre à jour vos objectifs, c'est-à-dire qu'en fonction des rejets, en fonction des annonces qui vont sortir, vous dites tiens, là, clairement, on est quand même pas mal en train de rejeter sur ce niveau. En plus de ça, il y a une annonce là qui vient d'être négative alors que mon plan, il est quand même parti de l'autre côté. Et donc là, on est un petit peu sur un sens inverse de ce que j'avais décidé. Je suis à 20 pips ou 10 pips de gain. Est-ce que je ne sortirai pas? Voilà. Là, ça, c'est vraiment en fait le problème. La plupart des traders, c'est qu'en fait, dans ces moments-là où leur analyse en fait va leur dire bon là en fait mon analyse commence à pour moi être faussée même si je suis dans le positif et est-ce que du coup je sors ou est-ce que du coup je reste sur mes objectifs de fond. Donc là dans ces moments-là ce que je conseille c'est vraiment de break even dans un premier temps, ça veut dire qu'au moins vous sortez du risque étant donné que vous avez eu un moment de doute, ok, ou soit tout simplement vous prenez vos gains et vous sortez, vous attendez une nouvelle entrée. C'est-à-dire que si on revient sur vos points d'entrée habituels et que là vous voyez à nouveau que on a un beau retest et que on repart dans la bonne direction, là clairement vous pouvez rejouer votre tendance de fond que vous avez choisie. Voilà. J'avais mis mes TP à 121, donc c'est de savoir si mon analyse est viable ou non, c'est pas évident effectivement, oui dans le bleu. Alors, ton analyse est viable pour aller chercher les 121. Clairement, hein, c'est largement faisable en fonction du fondamental qu'il va y avoir cette semaine. Je m'explique pourquoi je parle un petit peu de fondamental et d'annonce. C'est parce que tout simplement, en fonction de ce qui va se passer sur le Dow Jones, le coronavirus, en fonction de ce qui se passera concernant le Brexit, les mesures mises en place, etc., etc., et en fait, il va se passer soit le risque, le goût au risque sur les marchés ne va pas inquiéter, d'accord, les investisseurs. Du coup, s'ils ne sont pas inquiétés, qu'est-ce qui se passe? Le JPY bah, perd un peu de force, ok, et l'euro JPY peut aller chercher les 121, ok. Par contre, si on est dans un état critique
ou clairement que des infos concernant le coronavirus, l'Europe qui s'inquiète, et cetera, et cetera. Et là, on peut tout simplement avoir, vraiment une continuation de tendance, jusqu'au 119, OK? 119 sera la prochaine zone d'achat à fort potentiel, OK? Dans le cas où on n'arrive vraiment pas à, passer les 120,400. OK? Donc là, clairement, ce que moi je vais faire, donc là, je vais vous dire ce que moi je vais faire, c'est que lorsqu'on va retoucher les 120,400, je vais vendre. Lorsqu'on va retoucher les 119,770, je vais acheter en attendant une cassure. Ça veut dire qu'au moment où il va y avoir une cassure contre moi, ça veut dire que là, imaginons que je vends au niveau de 120,400, OK? Je vais mettre, allez, mon stop loss vers les 120,700. Disons qu'il y a la cassure, elle va jusqu'à 120,600. Mais en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on revienne un petit peu sur les 120,400. On va s'en rapprocher en tout cas. Et du coup, à ce moment-là, je sortirai en négatif ou vers mon entrée. Par contre, si on rejette encore une fois, hein, grâce à ce gap, parce que le gap est difficile quand même à casser à nouveau pour réintégrer, ben, ce qui se passe, c'est que ben, je vais soit avoir une belle position de vente long terme, ou soit je vais avoir une belle position d'achat long terme. Ok, si on prend un achat ici, sur les 120 pour 700 et que ça rebondit, ben, après, si ça rehausse et qu'on vient casser à nouveau là, on aura une belle entrée à long terme. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais faire confiance à ma résistance et à mon support pour la prochaine touchette. Ça veut dire que là, je touche, boum, je vends. Si ça descend par la suite, bah, tout simplement, je sécurise. C'est-à-dire que si ça à nouveau, ça va remonter, bah, tant pis, j'ai sécurisé ou je sécurise 10 pips, peu importe. Comme ça, au moins, je sors en gain de ma position. Ou soit j'achète au niveau de là. En fait, je vais partir sur une optique où cette semaine, la première touchette qu'on va avoir en haut ou en bas, ben, on ne cassera pas directement. Ok, je vais partir sur cette optique-là. Déjà, à l'entrée des marchés ce soir, hein, à l'ouverture, je pense qu'on aura un petit gap baissier, d'accord, en fonction de ce qu'il y a eu, etc. Je pense qu'on aura un petit gap baissier sur l'euro JPY et on ira peut-être chercher dans la nuit des 119, 780 avec un peu de chance. Si on va aller chercher dans la nuit, j'achèterai clairement sur ce niveau-là. Ok, donc voilà. Donc je pense que les amis, on va s'arrêter là concernant les analyses. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez un petit peu le format où on travaille un petit peu ensemble, ok, où on voit les choses un petit peu ensemble? Est-ce que vous avez aimé le format où vraiment vous me dites ce que vous en pensez et derrière on travaille ensemble? Et comme ça, on va pouvoir continuer de cette façon-là et vraiment mettre à profit vos connaissances et mes connaissances pour vraiment avancer ensemble et trouver de belles entrées. Ok, donc ça peut être vraiment top. Ok, donc content que ça vous ait plu, les amis, hein. Je suis vraiment content que ce format vous ait plu. Vraiment, je suis toujours à la recherche de meilleurs formats pour que tout simplement on apprenne tous ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, c'est vraiment beaucoup plus dynamique avec ce format. Top, c'est au top. J'adore ce format. Yes, top. Tu as 2 minutes pour le dos. Intéressant comme ça, top. Et les indices, super format. Donc là, les indices, au pire, ce que je vais faire, les amis, c'est que dans la journée du lundi, je vous lâcherai un petit graphique où je vais vous mettre un petit peu des zones d'intervention qui sont super, ok? Comme ça, au moins, ça pourra vous aider, ok? Mais là, on va s'arrêter parce que sinon, le live va durer vraiment un petit peu trop longtemps, ok? Et ça risque sur les rediffusions d'embêter un petit peu ceux qui regardent les rediff. Voilà. Donc, je vous souhaite simplement une excellente soirée, les amis. Merci à vous d'être là comme toujours, tout simplement. Et je vous dis tout simplement on se revoit au prochain live trading. Bonne soirée à tous les amis.